On peut pas oublier la France-Afrique, nique le temps des colonies. Instinct de guerre pour un homme de paix, message de paix en temps de guerre. C'est ça même, c'est ça même. Imagine ton vieil oncle, assis à table, un verre à la main pendant une soirée en famille. Il dit avec nostalgie: nous avons toujours été liés à la France. Ce lien, souvent invisible, porte un nom, la France-Afrique. Mais derrière ce mot, il y a des histoires de pouvoir, d'argent et de domination. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est vraiment. Sans jargon, avec des faits. Et surtout, avec des clés pour comprendre ton héritage. On va avancer en 4 étapes. D'abord, les origines de la France-Afrique. Ensuite, son fonctionnement concret. Puis, ses conséquences pour l'Afrique et la diaspora. Enfin, le constat actuel et ce qu'on peut en tirer aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Le mot France-Afrique apparaît dans les années 50-60 au moment des indépendances. À l'origine, c'était positif. Le président ivoirien Houphouët-Boigny parlait d'une relation spéciale avec la France. Mais rapidement, ce mot a changé de sens. Il est devenu synonyme de réseau opaque, d'arrangement secret entre Paris et plusieurs capitales africaines. Après la Seconde Guerre mondiale, la France va garder ses anciennes colonies sous influence. Officiellement, les pays deviennent indépendants. Officieusement, la France garde la main sur la politique, l'économie et l'armée. Pense à une toile d'araignée. Au centre, Paris. Autour, des fils invisibles qui relient chaque président africain ami, chaque ministre, chaque contrat. Mais comment ça fonctionnait vraiment? Quels étaient les mécanismes? C'est ce qu'on va voir. D'abord, le politique. Un homme joue un rôle central. Jacques Foccart, conseiller de Charles de Gaulle. Il organise les liens directs entre l'Élysée et les présences africaines. Objectif, s'assurer que des dirigeants amis restent au pouvoir. Ensuite, l'économie. Des entreprises françaises comme Elf, Total ou Areva obtiennent des contrats énormes. Pétrole, uranium, cacao, bois, etc. Les ressources africaines financent la croissance française. Mais qu'en est-il de l'argent destiné à l'Afrique? Souvent capté par les élites corrompues. Troisième levier, la monnaie. Le franc CFA, héritage colonial, maintient plusieurs pays dans une zone contrôlée par Paris. Résultat, stabilité monétaire oui, mais perte de souveraineté aussi. Enfin, le militaire. Base, accord de défense, intervention régulière. La France assure que ses alliés restent protégés, même si cela veut dire soutenir des régimes autoritaires. Bref, la France-Afrique, c'est un mélange de contrats officiels, de coups de téléphone secrets, et parfois de valises pleines d'argent. Et ce système, quels effets a-t-il eu? C'est ce qu'on va voir maintenant. Toujours en guerre et mon Afrique se résigne. Un continent en forme de gun, finalement c'était un mauvais signe. Tous nos vestiges millénaires, mais cependant ils disent que ça fait seulement 50 piges qu'on est indépendant, qu'on obéisse et qu'on se couche mec, pendant qu'ils font du bif sur la misère de l'Afrique comme Bernard Kouchner. Quelles ont été les conséquences? Conséquences politiques. Beaucoup de régimes autoritaires ont survécu grâce au soutien français. Résultat, instabilité, coup d'État et une démocratie fragile. Conséquences économiques. Les ressources naturelles enrichissent surtout les multinationales et les élites locales. Pendant ce temps, des millions de jeunes Africains vivent dans la pauvreté. Conséquences sociales. La corruption devient un mode de gouvernance. Les populations voient leurs richesses sortir de leur pays.
sans bénéfice concret. Conséquences monétaires. Avec le franc CFA, les États perdent une grande partie de leur liberté économique. C'est comme si quelqu'un contrôlait ton portefeuille en permanence. Conséquences militaires. Certains pays ont évité des guerres grâce à l'armée française, mais d'autres ont développé un profond ressentiment contre cette tutelle étrangère. Imagine Aïcha, née en France de parents ivoiriens. Son père disait « Grâce à la France, notre pays se développe ». Mais aujourd'hui, Aïcha lit des enquêtes sur les contrats miniers opaques sur le net. Elle se demande « Est-ce que nos ressources ont vraiment servi au peuple ?» Cette question, beaucoup de jeunes de la diaspora se la posent. Alors, où en est-on aujourd'hui? Est-ce que la France-Afrique existe encore? Les critiques ont explosé depuis les années 90. Des ONG, des journalistes, des chercheurs dénoncent la France-Afrique. Le livre de François-Xavier Verschave a marqué une rupture. La justice aussi s'en mêle. Les entreprises comme Bolloré ont été visées par des enquêtes sur des contrats en Afrique. Niveau monnaie, le franc CFA est en pleine réforme depuis 2019. Il doit évoluer vers une nouvelle monnaie, l'ECO. Niveau armée, la France a retiré ses troupes de plusieurs pays, comme le Mali et le Niger. Les bases se réduisent. Et dans certains pays, comme le Niger, on assiste à des nationalisations. Les États veulent récupérer le contrôle de leurs ressources, comme l'uranium. Bref, la France-Afrique n'a pas totalement disparu, loin de là. Mais elle change de forme, et les nouvelles générations ne veulent plus de ce modèle. Alors, qu'est-ce que la diaspora peut faire ? Premièrement, s'informer. Lire, regarder, écouter. Comprendre les enjeux derrière les mots aide ou coopération. Deuxièmement, soutenir le journalisme d'investigation. Car sans enquête, tout reste caché. Troisièmement, investir localement. Créer des entreprises, des projets qui profitent directement aux populations. Quatrièmement, peser politiquement. En Europe, ton vote compte. Tu peux exiger des relations France-Afrique, qu'elles soient plus transparentes et plus justes. La France-Afrique a marqué des générations. Elle a donné l'illusion d'une indépendance, alors que les chaînes restaient invisibles. Aujourd'hui, les ruptures sont réelles. Et les habitudes, elles, résistent encore. Ton rôle, c'est de connaître cette histoire, de ne pas répéter les erreurs, et surtout, d'agir pour inventer d'autres relations. Car l'avenir de l'Afrique, et celui de la diaspora, dépend de notre capacité à rompre avec l'ombre de la France-Afrique. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner. Cela permet de rendre les vidéos plus visibles pour l'algorithme de YouTube.